la vie. Amen. La parole nous sanctifie. Amen. Elle nous guérit de nos maladies. Elle nous donne la force pour porter le combat. Amen. Que cette matinée encore nous soit favorable. Afin que nous verrons en toi, en nos forces, que nous puissions conduire en vainqueur le combat de la foi. Amen. Des instructions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que fais-tu de l'héritage de la foi que Dieu t'a confié? C'est le thème de notre parole ce matin. Que fais-tu de l'héritage de la foi que Dieu t'a confié? Aujourd'hui, nous avons appris à jouer avec quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous avons appris à être légers avec le bien d'autrui. Nous avons appris à manipuler la foi comme si c'est nous qui l'avions fabriquée. La Bible nous a fait comprendre que nous avons reçu la foi une fois pour toutes. Nous l'avons reçu une fois pour toutes. Si tu la perds, ce serait aussi une fois pour toutes. Il n'y a pas une deuxième fois qui peut être donnée à celui qui a perdu la première, si on peut parler de la première, puisqu'il n'y a qu'une seule fois. Mais la manière dont tu te comportes avec cet héritage, c'est comme si tu regardais, tu devais aller quelque part avec ou prendre d'autres. Abraham n'a pas joué comme un joueur. Abraham n'a pas joué comme un joueur avec ce qui concerne la foi. Il n'a pas joué. Il a tenu à la garder, à la préserver, à combattre pour qu'elle existe et qu'il puisse la transmettre à la génération future, à son fils Isaac. Mais il fallait qu'Abraham travaille dur. Travaille dur comment? Parce que les épreuves qui étaient devant lui, pour le faire échouer, pour le faire balayer la foi du revers de la main, elles étaient grandes. Elles étaient grandes, comme nous l'avons là. Mais il a pu espérer contre toute espérance, parce qu'il fallait qu'il garde cette foi et qu'il puisse la remettre entre les mains de ceux qui le suivront. Il a combattu pour ne pas se laisser dans le moindre doute au sujet des promesses de Dieu, au sujet de la parole de Dieu. Quel que soit le temps, sa foi a transcendé le temps. Et que sa foi a pu surmonter les épreuves du temps. Il a pu les surmonter. Parce qu'il savait qu'il portait entre ses mains un héritage qui devait transmettre à la génération future, qui devait donner à ceux qui viendront après lui, qui ne puissent pas leur donner le citerne crevassé, un tonneau percé de tout, qui leur transmettent la foi véritable, celle qui sauve. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. La Bible dit heureux est celui qui a les iniquités pardonnées. Il n'est pas donné à tous d'être pardonnés du péché. Plusieurs portent leur fardeau jour et nuit. Depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de la mort, ils portent le fardeau de leur iniquité. Et ce fardeau pèse. Tu le sais.
Le péché pèse, tu le sais. Le péché est une grande charge qui peut tuer quelqu'un comme ça en un temps de mouvement. C'est pourquoi la Bible dit heureux est celui qui a les péchés pardonnés. Pour obtenir le pardon de ton péché, ce n'est pas encore, et ça ne sera jamais en ton pouvoir. C'est Dieu qui pardonne. C'est toi qui pêches. C'est Dieu qui pardonne. Et il pardonne au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour toi. Heureux celui qui a bénéficié de ce sang, qui purifie et qui sanctifie. Celui à qui Jésus a dit, mon sang va t'aider. Heureux es-tu quand Jésus t'a reconnu, quand Jésus a miséricorde de toi, quand Jésus a laissé que son sang innocent puisse t'aider à ôter ton fardeau. Mais combien reconnaissent-ils ce bonheur? Combien peuvent-ils considérer à sa juste valeur ce bonheur du pardon du péché? Combien? Restez comme ça et réfléchir. Si je portais encore sur moi mon fardeau, est-ce que je serais encore vivant? Est-ce que je serais même vivant? Est-ce que je ne serais pas infirme quelque part? Qu'aurais-je eu comme conséquence dans ma vie avec ce fardeau? Qu'aurais-je eu? Mais tu as eu la grâce de Dieu. Quelque sorte, sans j'ai versé mon sang pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. C'est pour toi que son sang est versé. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Imaginez que quelqu'un souffre ainsi, ou un tiers, jusqu'à perdre sa vie. Et de quelle manière? De façon la plus cruelle possible. Imaginez, quelqu'un souffre et meurt comme ça pour toi, comme un bandit, alors qu'il n'avait rien fait. Et ne pas porter ce bonheur avec beaucoup de prudence, c'est n'est pas croyable. Ne pas porter ce bonheur avec beaucoup de précautions, alors que c'est un bonheur qui t'est confié, ce n'est pas possible. Oui. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Oui. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Est-ce que ce n'est que les circoncis, les enfants d'Abraham, qui avaient part à ce bonheur? Le monde de la parole de Dieu. Oui. Ou est-il également pour les incirconcis? Est-ce que c'est aussi pour nous? Est-ce que c'est aussi pour nous? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Alléluia. Abraham. Non pas seulement père des circoncis, mais aussi des incirconcis qui croient, qui prennent de ses mains cet héritage, la foi des incirconcis. C'est-à-dire que nous, si nous croyons, si nous avons la foi d'Abraham, si nous pouvons hériter cette foi, telle
qu'elle a été définie, telle qu'elle a été vécue par Abraham. Nous pouvons aussi estimer que nous sommes heureux de ce que nos péchés sont pardonnés et parce que nous croyons. Mais aussi longtemps que tu ne peux pas comprendre ces choses, tu vas balloter à gauche. Le vent vient à droite, tu pars à gauche. Ça vient de droite, de gauche, tu pars à droite. Ça vient devant, tu pars derrière. Ça vient derrière, tu pars derrière. Ce n'est pas la foi qu'Abraham nous a enseigné ça. Ce n'est pas la foi qu'il a vécue. Non. Ce n'est pas ce qu'il nous a enseigné. Ce n'est pas ce genre de foi qu'Abraham nous a laissé en héritage. Non. Il nous a laissé avec démonstration. Voilà comment il faut croire. Voilà comment il faut marcher. Et voilà comment il faut garder cet héritage que je vous laisse. Après moi, ce sera Isaac. Après Isaac, ce sera Jacob, qui, par lui, la foi a été généralisée à 12 tribus. Mais alors, est-ce que tu considères cet héritage comme quelque chose d'utile? J'ai vu des hommes hériter les choses du monde, combattre pour elle jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Être prêt à éliminer les opposants de son héritage. Être prêt à éliminer tous les opposants. Éliminer tous ceux qui vraiment veulent regarder son héritage avec des yeux bizarres. Être prêt à les éliminer. J'ai vu des gens hériter seulement des simples maisons comme ceci et combattre pour la conserver dans les tribunaux année après année parce qu'ils veulent garder et qu'un autre s'est levé pour pouvoir y porter les yeux. Jamais connu. Jamais connu. Ils combattent jusqu'au sang pour garder l'héritage qu'ils ont eu. Il y a un héritage qui passe. Un héritage éphémère. Mais quand on voit l'enfant de Dieu, quand on te voit aujourd'hui combattre pour ton héritage, c'est toute la lâcheté du monde qui est impliquée. Toute la lâcheté. Toute la faiblesse. La nonchalance. La paresse. Qui entre dans le combat pour ton héritage, pour garder ton héritage. Mais est-ce qu'il devait en être ainsi si tu as un héritage pareil dans ta vie? Est-ce qu'on devrait te forcer à garder quelque chose de précieux dans ta vie, comme la vie, comme la foi en Jésus? Qui te force à garder ton argent? Qui te force à veiller sur ta maison? Qui te force à être toujours prêt à sauver ses services, ton travail? Qui? N'est-ce pas, c'est ton propre cœur. N'est-ce pas, c'est toi-même qui dors sans dormir. Parce que il faut que tu amasses. Tu dors sans dormir, tu réfléchis. Parce qu'il faut que tu puisses ramasser de gauche à droite pour te constituer un fonds, pour te constituer un capital, pour te constituer une base de vie qui soit solide, qui te pousse à le faire. Y a-t-il quelqu'un à côté de toi qui te pousse que fais ça comme ça? N'est-ce pas, quand tu te couches à nuit, tu rêves de ton travail. Tu rêves. Comment faire pour que ma maison progresse? Comment faire pour que mon travail soit plus fructueux? Comment faire pour être élevé dans mon lieu de service? Comment faire pour gagner plus? Tu luttes pour avoir ces choses qui passent. Mais le combat pour la foi chrétienne,
C'est après. Et quand on y va, ça fait une chance. Je vais te poser une question. C'est toujours la foi d'Abraham qui te fait chanter avec tant de délaissement. C'est-à-dire, louer Dieu avec autant de lâcheté ce matin. C'est-à-dire, ouvrir ta bouche pour louer Dieu, ça te dépasse. C'est ça que le Père Abraham a enseigné pour faire un sacrifice à Dieu. On doit le faire de manière désinvolte comme ceci. C'est ça? C'est ça, ce genre de sacrifice. Avancer, avancer et avancer. Quels que soient les obstacles qu'Abraham vous mentionne, il n'a que faire de vos obstacles. Il sait que sa foi lui impose d'avancer. Même si c'est n'importe quoi qui est son chemin, Abraham sait que la foi qu'il a héritée là ne permet pas qu'il soit distrait. Ne permet pas qu'il considère autre chose plus que sa foi. Non, cet héritage n'est pas bazardé comme ceci. Et il a conservé avec jalousie. A conservé avec la plus grande considération possible. Mais si l'on te demandait, où te places-tu par rapport à la foi que tu as eu les premiers jours? Je ne sais pas si tu as eu réponse claire. Je n'en sais pas. Où te places-tu? À quel niveau te trouves-tu avec la foi que Dieu t'a transmis? Je ne crois pour toutes. Je ne sais pas si tu répondras clairement. Hein? Je ne sais pas si avec assurance tu me diras, elle est encore là, intacte. Elle a fructifié. Où sont les fruits? Où sont les fruits que produit la foi? Un héritage est appelé à s'amplifier. Un héritage est appelé à être valorisé. Un héritage doit porter des fruits que toi-même tu produis. Ils sont où? Existe-t-il? Quand tu fais de la foi, quand tu fais de cette foi, c'était ton bien privé pour que tu le manipules comme tu veux. Mais là, tu m'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu la disperses ou bien tu la mets au plafond, tantôt dans la chambre, tantôt dans le salon, tantôt à la douche? Est-ce que la foi, bien que Dieu qui t'a confié, qui t'a transmis, doit être déchiré comme ceci? Est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas l'enseignement d'Abraham. Ce n'est pas le mode de vie d'Abraham avec Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est que une dimension de ta part. Si Abraham paraissait aujourd'hui, pour te voir vivre ce que tu appelles la foi, il se demanderait qui t'a même enseigné ces choses-là. Il se demanderait quel était ton dirigeant dans cette affaire. Qui t'a permis cette foi. Il serait surpris de voir que ce que tu appelles foi ne le sommes pas dit. J'ai dit allez. C'est malgré tous les enseignements qui sont donnés au sujet de ce qui est appelé foi. Tu as ta part en toi seul. Tu as ta part qui ne ressemble pas à ce que Abraham a eu et a transmis. Oui. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Nous sommes par la foi héritiers des choses de Dieu. Par la foi.
Nous avons hérité la foi et nous hériterons tout ce qui concerne la foi par la foi. Rien d'autre. Actuellement, reçu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, dit l'apôtre Paul, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile là. Si quelqu'un vous donne un autre évangile, hors de celui que je vous prêche là, hors de celui que je vous ai annoncé, voici, je vous rappelle. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans l'évangile. C'est-à-dire qu'on doit pas, l'évangile n'a pas de branches qu'il faut de temps en temps étendre selon les siècles, selon les circonstances, selon les temps. L'évangile est le même. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle, pour que vous ne soyez pas sur une mauvaise base, et que vous croyez encore que vous êtes avec l'évangile ou sur la base de l'évangile. Chacun enfonce ça dans sa tête. Que vous avez reçu. Vous avez reçu. Je m'arrête là. Je m'arrête d'abord là. L'évangile annoncé, l'évangile reçu. Les Corinthiens avaient eu au moins cette force de recevoir l'évangile. Cette disposition de recevoir l'évangile. Mais si on te demande, est-ce que tu as même reçu la foi d'Abraham? C'est encore une question qu'il faut vérifier. Est-ce que tu as brisé l'héritage entre tes mains? C'est encore une question qu'il faut vérifier. Parce que comme j'ai vu les gens défendre leur héritage charnel jusqu'au sang, j'ai aussi vu d'autres qui s'en foutent de ça. On dit que tu es de quoi? Et dans une autre personne. Parce qu'il a d'autres choses à gérer ailleurs. Chercher une autre personne maintenant. C'est pas moi. Es-tu de ceux qui défendent l'héritage avec force contre le vent des marées? Si tu es de ceux, le doute qui est l'ennemi de l'héritage, pourquoi n'arrives-tu pas à combattre jusqu'au sang? Le doute qui est l'héritage, qui est un ennemi contre la foi, contre cet héritage-là. Pourquoi reste-t-il encore? Pourquoi se promène-t-il encore librement chez toi? Il entre le matin, le sort à midi, il revient le soir, il dort avec toi, le matin il va se promener et ensuite il revient. Est-ce que cet héritage, la foi, peut subsister en présence du doute? Est-ce qu'il peut vivre comme le doute existe? Son ennemi cruel, son plus pire ennemi. Combattre les défis de ton héritage, c'est combattre ces forces-là qui viennent tout le temps de tirer. Oh, tu n'exagères pas. Donne au moins ceci. Fais au moins pas. Donne au moins les sous. Mets un peu les barrières. Mets les soupapes de sécurité. Il ne faut pas que tu. Ils sont là, hein? De jour comme de nuit, nombreux. C'est toi qui va venir te conseiller. C'est toi qui va venir te orienter. C'est ta propre pensée qui va venir. Aujourd'hui, quand une difficulté arrive à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, la plupart du temps, la première pensée qu'on a, c'est s'il avait fait des choses, il ne serait pas dans cette difficulté. S'il avait marché comme si peut-être, si peut-être. Conséquence, il faut que je prenne des mesures pour ne pas tomber dans la difficulté là comme que je prenne désormais des mesures. La foi d'Abraham a-t-elle des mesures supplémentaires ou complémentaires? Est-ce qu'il faut compléter sa foi par quelque chose d'autre? Est-ce qu'il faut le faire? Donc, comme c'est comme ça, il faut qu'on aille quand même voir si c'est possible que demain, si ça ne va pas, on console là.
est-ce qu'il y a ces mesures dans cet héritage-là? L'évangile que tu as reçu, rassure-toi déjà que tu as reçu la foi, que tu as la foi par la parole qui t'est annoncée tous les jours. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que l'héritage mis à ta disposition a été reçu? Sinon, pourquoi tu danses alors qu'il n'y a pas de musique? Tu chancelles alors que tu n'es pas sur les vides. C'est comment? Comment appelles-tu cette danse-là? Comment? Est-ce que tu as reçu? Si tu l'as reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Les Corinthiens ont eu cette grâce de recevoir d'abord cet héritage, d'y persévérer, de rester fidèle dans cette action jusqu'à un certain niveau. Et par lequel vous êtes sauvés. Et c'est que par cette foi-là, par cet évangile, par la foi de cet évangile, que vous êtes sauvés. Pas autre chose. Pas autre chose. Rien d'autre ne peut te sauver. En dehors de cette parole que tu portes. Applique-y ou ajoute ta part de réflexion. Ajoute ta part de raisonnement. Ajoute ta part même d'instruction, d'enseignement. Mais je voudrais te faire comprendre une chose. C'est que la parole de Dieu a fait connaître, de mettre en pratique la parole de Dieu sans te borner à l'écouter, en te trompant toi-même par de faux raisonnements. Mettre cette parole en pratique. Le raisonnement aujourd'hui t'a conduit à ne plus compter uniquement sur la foi. À ne plus regarder seulement la parole de l'évangile qui est dans toi. À ne plus seulement persévérer dans ce que tu as reçu. Donc, les enseignements viennent de gauche à droite. Les conseils fusent de part et d'autre. Tu as beaucoup de conseils qui ne peuvent pas t'aider à garder ceci, qui ne peuvent que t'aider à effriter ta foi, à moindrir, te faiblir, jusqu'à ce que tu perdes tout. Dans lequel vous savez persévérer. Tu as persévéré combien de temps avant de lâcher? Si tu l'as reçu, déjà. Combien d'années? Et tu es encore sur la base originale sur laquelle tu étais placé hier quand tu es rentré dans la foi chrétienne. Comptes-tu encore sur Dieu aujourd'hui comme tu comptais hier? As-tu encore son temps comme tu l'avais hier? Ta foi est-elle encore agissante comme elle a été hier? S'il n'en est pas ici, elle est partie. Elle est partie, parfois. Elle est partie où et pour quelle raison? Ta foi est partie où? Ne sais-tu pas que tu as des comptes à rendre pour l'héritage? Ne sais-tu pas que tu as des comptes à rendre? Même dans le monde, le compte à rendre, c'est à la famille. Pour l'héritier, il va rendre compte à la famille. Pour l'héritage qui se veut vraiment un héritage. Il va rendre compte. J'ai géré tel bien comme ça, j'ai géré tel bien comme ça. Et s'il fait mal, on lui arrache l'administration de Dieu. On lui arrache ça. On lui arrache. Mais il semble que tu oublies que tu as un compte à rendre pour l'héritage que Dieu t'a laissé. Tu sembles oublier. C'est pourquoi tu peux la mêler, la faire entrer, le faire entrer n'importe où, le faire monter, le faire descendre, sans savoir que la part c'est là, la foi. Donc, rien à ajouter, rien à retrancher. Si ça va grandir n'importe comment, c'est dans la parole de Dieu qu'elle doit prendre des racines, prendre de l'ampleur, grossir. Les choses du monde ne doivent pas venir ici. Non. Les choses de la vie ne doivent pas entrer dans cette affaire. Non. On ne peut pas construire une maison comme ceci
Tu viens, tu dis que pour aussi mettre ta part sur la maison, tu viens commencer à fermer les fenêtres avec la paille. Mais ça sont les choses qui vont rentrer dans la maison. Comment tu as vu, on ferme les fenêtres, tu vois, tu cherches le fouet. On a dit que c'est ça ma part que j'ai ajoutée sur la maison. Les fenêtres doivent se fermer avec la paille ou le fouet. C'est pas comme ça que cet héritage va progresser. Aujourd'hui, dis-moi pourquoi tu ne persévères plus si tu as reçu l'héritage. Pourquoi tu n'avances plus? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté si ce n'est ton raisonnement, si ce n'est les conseils toxiques que tu reçois? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Mais cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous pourriez bien. Mais aujourd'hui, on cherche personne au couple. Même marcher, ce n'est plus donné à tous. Chacun tourne sur place. On bouge sur place. On bouge sur place. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Tu as compris. Tu as entendu. Tu as vu. Oh, c'est ça ton travail pour l'héritage. C'est ton travail. Tu as compris, tu as vu, tu as entendu que c'est monté à l'occasion. C'est descendu à faire passer. C'est ton travail. C'est ton travail pour le faire valoir ton héritage, pour le faire grandir cet héritage-là, pour garder cet héritage, c'est ton travail. Qu'est-ce que tu fais de l'héritage? De la foi que Dieu t'a confiée. Si, et par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que tel que je vous l'ai annoncé. L'évangile là vous sauve à condition que vous le gardiez exactement comme vous l'avez reçu. Exactement comme vous l'avez reçu. Si ce n'est pas comme ça, autrement, vous auriez cru en vain. Vous ne partez nulle part. Vous courez dans la boîte. Autrement, vous dansez sur place. Autrement, vous transpirez pour n'aller nulle part. Autrement, vous saignez sans avoir de récompense à recevoir de votre sang. Si vous faites autrement. Mais si tu te poses la question de savoir, est-ce que la foi que je vis là est sur la base encore? Pourquoi dois-je courir en fait? Pourquoi dois-je passer mon temps à l'église pour ne pas éviter ce que j'ai, ce qu'on m'a donné, pour ne pas garder ce qu'on m'a donné? Pourquoi? Parce que je monte à jeûner, à monter, à descendre, de nuit comme de jour, pour ne pas profiter de ce qui m'a été transmis, de ce qui m'a été confié. Il est question de comprendre que c'est pour ton intérêt. Et sœurs, tu dois veiller sur l'héritage de la foi. Que tu dois y veiller sans attendre qu'on t'arrête. Ou qu'on te pousse. Ou qu'on soit derrière toi pour te contrôler. Non. Pas prendre une personne pour le contrôler. Il n'avait personne. Mais il a tout fait pour garder, transmettre à nous qui sommes des héritiers. Tout fait. Si tu demandes que tu vas transmettre quoi à qui, ou tu transmets quoi à qui au sujet de la foi, là tu me dis quelque chose de consistant et de concret, de vrai. Quand tu le fais, tu crois que cette affaire s'arrête à ton niveau. Comme tu as reçu, c'est bon. Comme tu seras sauvé, ça va. Et c'est pour ceux qui sont au bout de moi, tant pis. Mais je voulais te faire comprendre, encore une fois de plus ce matin, un héritage, ce n'est pas ton bien à toi. Un héritage, ce n'est pas ton bien à toi. C'est un bien qui t'est confié, que tu dois gérer pour après en rendre compte. S'il faut que tu rendes compte aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu?
Nous avons vu dimanche passé. Bientôt tu seras une histoire. Bientôt tu seras une histoire. Il était une fois. Et c'est quand ça s'arrête là que tu dois dire ce que tu as fait de l'héritage. Quand ton souffle de vie s'arrête là, que tu devras rendre compte de l'héritage qui t'a été confié. Les chanteront souvent la vie de à qui devra-t-on laisser l'héritage? À moi. À qui devra-t-on laisser l'héritage? À nous. Oui, quelqu'un a, c'est bien. Il va te les laisser. Pour que tu en fasses quoi? On t'a laissé. Qu'est-ce que tu en train d'en faire? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Laisseras-tu aussi cette affaire à quelqu'un demain? On va fermer les yeux. Quelqu'un profitera-tu de toi? Que ce que tu auras gardé précisément, jusqu'à porter en entier et remettre entre ses mains. Que j'ai gardé bien ce que j'ai reçu. Voilà ça, je m'en vais. Restez gérer comme vous m'avez vu gérer. Restez vivre avec ça comme vous m'avez vu vivre. Restez arranger comme vous l'avez arrangé. Restez transmettre comme je vous ai transmis. Papa. Papa, frère et soeur. C'est où? C'est quoi? Pourquoi joues-tu avec chose avec lesquelles tu n'as pas joué? Pourquoi ta foi est-elle devenue un jeu, un camp de jeu où tout peut passer, où tu peux tout peut toucher, tout ce qui passe, tu peux avoir accès à la foi. Quand je dis tout, ça veut dire les ennemis. Ce qui peut te réduire, ce qui peut te faiblir, tu ouvres les portes pour que ça entre. Les vieux prophètes passent, tu les acceptes. Les faux docteurs passent, tu les acceptes. Les fausses conceptions, tu les gères. N'importe quoi qui vient de gauche à droite, tu les donnes. Tu diras, crois à Dieu ce jour-là. Ce qui t'est revenu entre les mains, qu'est-ce que tu en as fait? Allons-y. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus la transgression. Tu comprends que tu es héritier par la foi, tu es héritier. Tu hérites la foi et tu hérites les biens de la foi par la foi encore. Frères et sœurs, tu es appelé à garder l'héritage que tu as reçu jusqu'à le transmettre comme tu l'as reçu. Je dis bien comme. Pas à moitié, pas en fraction. Mais tu joues avec l'enseignement concernant cet héritage. Tu joues avec les expressions concernant cet héritage. Qui est là pour me contrôler maintenant? Je vais faire ce que je veux. Pourquoi me dire-t-il de marcher par contre? Je vais marcher comme je veux. Très bien. Mais ton héritage bientôt finira. C'est-à-dire que le bien que tu as reçu bientôt va se dilapider. Comme tu ne veux pas le conserver, travaille comme il te recommandait. En laissant les petites portes, les petites fenêtres ouvertes, tu ne sais pas ce qui passe par là. Même si c'est un insecte, il peut détruire ta foi. Ne sais-tu pas que souvent ce qui tue l'homme, c'est un animal invisible à l'œil nu. Invisible. À l'œil nu, on appelle des microbes ou bactéries ou je veux dire le virus. Invisible à l'œil nu, mais ça te tue. Mais tu laisses n'importe quoi entrer dans ta foi. Tu es sorti. Incapable de dire non, mon frère, non, ma soeur, ce que tu n'as pas. J'ai compris.
On va voir. Tu veux voir quoi sur ce qui n'existe pas? Sur ce qui ne contribue pas à faire valoir ta foi? Tu veux voir quoi dedans? Tu promets pas. Tu entends, tu restes tranquille alors que c'est un danger, tu vas aller méditer et ça te détruit. Remets les bagages du diable au tenté. N'attends pas. Remets-lui ses bagages au tenté, sinon tu vas aller commencer à gérer ça. Tu quittes ici, sans dire au diable, je ne prends pas ce que tu me donnes là. Tu t'en vas, tu te tais, tu vas aller travailler avec ça. Fais le temps. Pour tout le temps. C'est la faveur. Est-ce que c'est en faveur de la foi alors? Quand tu travailles pour le diable, en mettant la foi en péril. Abraham nous a transmis la foi. Une foi de fait, une foi ferme. Oui. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Voilà, vous voyez, celui qui a la foi d'Abraham. Est-ce que ta foi, tu t'inquiètes même que tu n'as pas la foi d'Abraham, mais que tu vis. Abraham c'était son temps, hein? Abraham c'était quelqu'un d'autre. Hein? Moi j'ai ma part. On dit que c'est celui qui a la foi d'Abraham puisse aussi hériter tout ce qu'Abraham a hérité. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham, comme je vous le disais tout à l'heure, prêt à tout sacrifier à cause de sa foi, pour la cause de sa foi. Prêt à tout sacrifier pour garder la foi intacte. Prêt. L'imagination totale que tu fais. Au lieu de réfléchir comment faire pour que ta foi puisse prendre forme, puisse avoir une base solide, tu réfléchis plutôt que ce que tu vas faire pour augmenter à ta foi, ou bien dans les cas de difficulté, comment tu vas faire pour t'en sortir, pour être sauvé. Abraham ne réfléchissait pas comme ça. Abraham n'a jamais réfléchi comme ça. Tout pour lui, comment faire pour demeurer chez Dieu là. Quels que soient les vents qui passent, quelle que soit la tempête, comme je le disais, quel que soit le bleu du temps, je reste. Je reste dans la foi là. Je reste avec la foi là. Elle n'ira pas à gauche, elle n'ira pas à droite. Même si le monde va se bouleverser, je crois que Dieu peut. Je crois que Dieu le fera. Je crois que Dieu est capable. Je crois que quel que soit le temps, le monde entier est sous la puissance de Dieu. Quiconque accepte sa parole et marche comme il le convient. Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu ne le laissera pas. Mais mon message ce matin, c'est de dire attention à l'héritage que tu as reçu. Tu devras le transmettre comme Dieu t'a donné. Aujourd'hui, tu es prêt à diluer la foi. Diluer comme ça. À dévaloriser la foi. Qui t'a été dévalorisé? Au point que celui qui te voit vivre, dit mais celui qui sont morts, celui-ci dit qu'il est dans la foi, celui-ci qui est dans la foi. Comment est-ce qu'il fait encore par comme ça? Comment est-ce qu'il fait encore? Est-ce que vraiment tu es en train de transmettre ce qu'il faut transmettre comme il se doit? Ne sais-tu pas que tu es appelé à le faire? Malgré les tempêtes, tu le feras. Si tu veux hériter les promesses que produise la foi. Tu le feras si tu veux passer par le chemin indiqué et arriver à destination. Tu es obligé de le faire. Obligé. Pour ce faire,
La foi d'Abraham, c'est celle qui convient pour aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas celle-là, non. Si ce n'est pas cette foi d'Abraham, tu ne vas nulle part. Il faut avoir la foi d'Abraham pour être d'Abraham, c'est-à-dire pour être de la race d'Abraham. Il faut avoir sa foi. Ne dis pas comme les Juifs disaient, nous sommes de la race d'Abraham, nous n'avons été jamais esclaves de personne. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même pourquoi? Vous ne marchez pas sur les œufs d'Abraham et vous prétendez dire que vous êtes la race d'Abraham. Comment? Marchez comme Abraham vous a dit de marcher et vous n'aurez même pas de déclaration à faire. Vous serez le fils. Mais aujourd'hui, vous cherchez la même chose et vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Je vous dis de laisser le péché, vous ne laissez pas. Nous sommes la race d'Abraham. Je vous dis, c'est bien de chanter comme ça. Tu es libre de faire, de vivre et de tenir la fausse foi. Mais Dieu ne sera jamais libre d'accepter le faux. Dieu ne sera jamais là pour mélanger les pédales. Les déclarations, fortuites déclarations gratuites que tu feras. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Chrétien signifie petit Christ. Est-ce que tu le sais? Petit Christ. Et le mot chrétien a été donné à Antioche pour la première fois aux apôtres. Parce qu'on les a vus marcher comme Christ. Tu n'as pas de chrétien que tu dis que tu es. C'est ta chanson ou bien c'est la réalité? C'est ta chanson préférée ou bien sur le terrain, c'est ce que tu vis. Chanter, tu as la bouche pour chanter. Même ton cœur, on ne sait pas s'il conçoit. Même il peut croire ce qu'il croit. Mais ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a chez Dieu, il le voit suivre pour être ce qu'il veut que tu sois. Si tu veux être selon toi, ça te regarde. Dieu ne sera pas là pour frapper celui qui dit qu'il est de Dieu alors qu'il n'est pas. C'est ce jour-là que chacun verra. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons mangé avec toi. Et je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ça, c'est tout ce que vous dites. Vous n'avez pas vécu comme il fallait vivre. Vous n'avez pas honoré mon nom comme il fallait l'honorer. Vous ne vous êtes pas sanctifié comme il fallait me sanctifier. Vous n'avez pas mis vos vies, vraiment, devant ma parole comme il fallait la mettre. Vous avez pris la couverture de ma parole, la couverture de l'évangile, donc que vous pouviez passer mon évangile. Allons-y. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devienne Père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit, telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance. Comment vous avez dit? Il crut. Elle dit, tout ce que l'homme peut ne plus croire, que ce soit possible, Abraham, par la parole de Dieu, croit. Ça, c'est ce qu'on dit, espérer, contre toute espérance. Imagine-toi, une femme de 90 ans, Dieu dit qu'elle va accoucher. 90 ans. Alors que nous savons que, généralement, à partir de 40 ans là, l'impossibilité déjà commence à 50 ans. Mais Dieu double l'âge de sa femme, ça double l'âge de la ménopause. Double. Abraham n'a jamais vu ce que c'était de vivre et d'espérer. Abraham n'a jamais connu, même entendu de ses parents et de ses arrière-parents,
que quelqu'un de 90 ans, une femme de 90 ans a accouché. Imagine pas, comment faisiez-vous quoi? J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Et quoi? Et quoi? On se demande de quoi? Le vieux père ici. Sa tête va être déjà déréglée. Comment il dit toujours qu'il aura des enfants? Plus nombreux que ça. Il dit que Dieu a dit qu'il attend quoi? Il est en train de mourir. Lui-même, il a déjà 100 ans. Qu'est-ce qu'il... Allons-y. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considère pas que son corps est déjà usé. Zéro. Non, son corps n'a pas de problème. Alléluia. Son corps n'a pas de problème. Puisqu'il avait près de 100 ans. 40 ans, son corps n'a pas de problème. 50 ans, son corps n'a pas de problème. 70 ans, son corps n'a pas de problème. 90 ans, son corps n'a pas de problème. 100 ans, le corps d'Abraham n'a aucun problème. Par la foi. Par la foi qui dit que son corps s'il n'a aucun problème. Espérer contre toute espérance. Espérer là où personne ne peut espérer. Là où tout le monde sait que c'est déjà fini. Il dit que rien n'est fini. Pour Abraham, rien n'est fini. C'est fini pour vous et pour ceux qui consomment comme ça. Mais pour Abraham, tout est là. Tout est encore là comme si j'avais l'âge de 40 ans. Tout est encore là comme si j'étais jeune. Tout est encore là comme si je venais de commencer la vie. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Même lui connaissait, c'est pas qu'il ignorait. Il a même vu une femme peut-être de 50 ans accoucher. Mais lui là, 60 ans, 70 ans, sa femme est encore toute jeune. 80 ans, sa femme est encore toute jeune. 90 ans, sa femme est encore une jeune femme, jeune fille. C'est quelque chose d'année, le fou d'état. Elle est encore jeune. Par la foi, frère, quand quelque chose te colle la tête comme ça, tu penses souvent à quoi? Quand tu entends la tête, tu penses souvent à quoi? Quand tu vois que le moment, tu te bouges ton tête, tu n'arrives pas à te lever, tu penses souvent à quoi? Ta foi finit, non? Ta foi finit, non? Oui. Elle a raison de finir. Parce que tu n'as pas persévéré dans l'évangile pour être sauvé en faisant tel qu'on t'a dit. Elle finit parce que toi-même tu as dit non aux enseignements. Elle va finir. Ta foi va finir. Non aux instructions qui te sont données pour entretenir, encadrer ta foi. Ta foi va finir. Comme tu n'es plus prêt à retenir tel que l'évangile t'a été annoncé, à nous de tel qu'il t'a été annoncé. Ta foi est obligée de finir. Obligé. Je dis bien, contraint, forcé de finir. Parce que tu dois compter sur. Et puis, il faut que celui qui compte là-bas est mort. Celui qui compte là-bas est tombé. Celui qui compte là-bas, celui qui compte là-bas, voilà, je ne peux pas. Oui, si tu n'as pas retenu, si tu n'as pas reçu l'évangile, tu n'as pas fait. Si tu n'y persévères pas pour être sauvé, en le retenant tel que, faisant tel que, il t'a été recommandé. Tu as raison. Tu as raison de prendre des raccourcis. Tu as raison de te débrouiller. Tu as raison de chercher à gauche à droite des soupapes de sécurité. Mais hélas, tu n'auras pas raison de jeter cet héritage-là par-dessus bord. Tu n'auras pas raison. Tu n'auras pas raison de dilapider l'héritage là. Tu n'auras pas raison. Tu n'en auras pas. Devant Dieu, tu n'expliqueras pas ça. Ça ne s'explique pas chez Dieu. Où c'est ça? Où l'héritage est là? Il était bien géré. Où il était mal géré, où il n'est pas là. Et on le voit. S'il est là, d'accord. Bien géré, d'accord. S'il n'est pas là, ou s'il est mal géré, pardon,
Excusez Dieu. Excusez-le. Ne me dérange pas. Je dis qu'à 90 ans, quand on avait conçu dans son cœur par la foi, que sa femme est encore jeune, et toute jeune. 100 ans, il avait encore dans son cœur que Dieu me donnera une postérité. Elle sera aussi nombreuse que le sable au bord de la mer, que les étoiles dans les cieux. Il avait encore cette force de foi. Que fais-tu de cette foi qui peut être transmise à la question qui est posée? La question qui est reposée. C'est sur cette base que repose la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après tout ce que la foi peut t'aider à avoir ici-bas, c'est sur cette base, c'est sur la foi que le ciel est possible. Sur cette base-là. C'est sur cette base que l'entrée au ciel est possible. Il a été dit dans Hébreu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible! Ça veut dire que sans la foi, pas de relation avec Dieu. On ne dit pas difficile, on dit impossible. Ça veut dire que ne crois même pas avant que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible sans la foi. Et bien sûr, nous parlons de la foi d'Abraham, puisque dans l'Hébreu, on a des questions de ceux qui ont eu la foi et qui ont bravé les obstacles, qui ont eu des victoires par-ci par-là. Donc, je voulais te faire comprendre que tu as du travail à faire. Un travail sérieux et laborieux pour être encore parmi ceux qui espèrent encore de l'espérance. Tu as du travail à faire. Si tu n'as pas déjà dilapidé ta part, tu n'as pas déjà dilué l'amour jusqu'à les tromper une fois pour toutes. Si tu n'as pas déjà échoué, Nazaré au tien. Il est dit dans le livre de Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que tu retiennes jusqu'à la fin. Que tu gardes cette foi. Jusqu'à fermer tes yeux comme ça, dans cette foi. Ce n'est qu'à ce prix que tu pourrais être participant de Christ. Ce n'est qu'à ce prix que tu pourrais être héritier. À ce prix-là, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ceux qui ont la foi aujourd'hui, demain, à l'enseigne, quand tu ne persévères pas, tu reçois des moyens aujourd'hui avec vraiment beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie, beaucoup de zèle. Et quelques années plus tard, on te cherche. Mais c'est encore l'enfant-ci qui était comme ça, comme ça. C'est encore la femme-ci qui prêchait comme ça. C'est encore le homme-ci qui parlait comme ça, comme ça. Il en est où avec cette affaire? C'est honteux, décevant, et même cruel. Cruel parce que tu ne transmets pas à celui qui te regarde cette foi. Abraham t'a transmis. Si ton voisin du quartier ne peut pas considérer et constater ta constance dans la foi que tu as, tu l'as fait connaître. Si ton camarade, si ton collègue peut voir qu'aujourd'hui tu l'as dit comme ça, un enfant, il te voit glisser. Est-ce que c'est pour un bon compte arrange chez Dieu? Si bien que c'est lui qui dit, et même vous faites déjà comme ça. Vous marchez, vous parlez déjà comme ça. Tu lui transmets quel héritage là? C'est ça, ton travail que Dieu t'a donné pour tes voisins, pour ceux qui t'entourent. On constate que tu bagarres. Voilà ta foi. On constate que tu discutes des choses comme ça. Voilà ta foi.
on constate que tu es poussé et en colère. Voilà la foi que tu transposes. On constate que les soucis t'ont rongé jusqu'à la mort et voilà ta part que tu transposes. C'est ça ton travail. Que fais-tu de la foi? Que fais-tu de cet héritage? Comment est-ce que tu le gères? La question est là pour toi. La question est là pour toi. Ne te trompe pas. Même Joseph en Égypte n'a pas joué avec sa foi qu'il a reçue de ses parents. Il n'a pas joué avec la foi qu'il a reçue de ses parents. Il a gardé, étant isolé là-bas seul, des années durant, depuis 17 ans. Tout jeune. Il a dit, je ne trahirai pas. Je ne trahirai pas mon Dieu ici. Je ne le ferai pas. Quel que soit ce que ça me coûte, même la prison, je ne le ferai pas. Et Daniel, même devant le feu, devant la fosse au lion, ils ont dit, nous ne vendons pas ce que nos parents nous ont légué. Nous n'allons pas liquider ce que nos parents nous ont laissé comme base de la vie physique, la vie spirituelle. Nous n'allons pas le vendre ça, même si ça nous coûte quoi. C'est le roi qui désormais dit il faut craindre le Dieu de Daniel. Il écrit à toutes les nations, à tous les royaumes. Voilà ce que Daniel a transmis. Tous ceux de son temps et à nous aussi aujourd'hui. Voilà ce que ses compagnons ont transmis à ceux de son temps et à nous aujourd'hui et à ceux qui viendront après nous. Voilà. À part de ce que tu transmets, c'est quoi? Ce que tu laisseras sera quoi? Vous avez l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor, qui jusqu'à la dernière minute de sa vie continue à dire soyez bénis. Jusqu'à la dernière minute, la vie est de même. Jusqu'à son dernier souffle, il est en train de vous dire ce qu'il vous a dit depuis longtemps. Et il meurt comme ceci, en étant toujours, tu vis la foi dans sa mort, dans son dernier soupir. Que personne ne laisse derrière dire, dernier minute, là, dit que, et il a fait, dernier minute, il dit, mon Dieu, non, jusqu'au bout. Voilà ce qu'il t'a laissé. Là, tu es reçu. Là, tu gardes. Le transmettre, là, tu es aussi aux autres. Et tu es en train de le transmettre aux autres, comme il a fait. Tant de questions dont la réponse ne viendra que de toi. De toi seul. Et pour nous dire que nous sommes là. Et tiens, avec Christ, si nous gardons, nous tenons jusqu'à la fin. À quel niveau te trouves-tu? Qu'est-ce que tu apprends de les mains en ce qui concerne la foi? Comment gères-tu? Comment as-tu géré? Comment géreras-tu la suite? La question, parce que tu peux avoir la réponse comme je l'ai dit. Et que Dieu te bénisse par cette parole pour nous Jésus-Christ. Je suis arrêté Seigneur,